Sur des représentations, sur des comportements. Et donc, il faut accepter ce long chemin. Et plus il est long, d'une certaine manière, plus les acquis, finalement, sont sécurisés. Il y a un vrai apport du label diversité qui permet aux gens de structurer leur politique. Le label nous permet aussi d'être encore plus partenaires. Chez certains partenaires sociaux se sont montés des cellules diversité, égalité, qui n'existaient pas avant. Les managers de la diversité ont pour principale fonction de convaincre. Donc leur principale difficulté, eux étant convaincus du sujet, c'est d'entraîner le reste de l'entreprise. Il y a une certaine difficulté à remettre en question les processus RH. Il y a aussi une certaine ethnicisation des tâches. Évidemment, nos délégués syndicaux parlent aussi d'un élément important, c'est le refus de certains salariés à être encadrés dans la proximité par des femmes, des noirs, des arabes, des homosexuels. Quand une entreprise se lance dans une politique de diversité, il faut vraiment que ce soit porté au plus haut niveau de l'entreprise. Et au-delà de ça, je dirais celui qui fait la diversité tous les jours, c'est bien le manager de proximité, c'est lui qui fait passer des entretiens d'évaluation, c'est lui qui propose des formations. Tout passe évidemment par les RH, tout démarre de la direction générale, mais c'est réellement toute l'entreprise en fait qui s'engage dans la dynamique et entretiennent ensemble les labels. La diversité, c'est une affaire certes de ressources humaines et de directeurs ou directrices RH, mais c'est autant, voire plus, un enjeu de la chaîne managériale. Notre plan stratégique qui s'appelle Performance et Confiance. Notre président il a toujours l'habitude de dire la confiance c'est rien sans la performance et inversement. Quand les gens se sentent mieux et quand on gère mieux les différentes cultures et les gens dans l'entreprise, quelque part, la productivité, elle est meilleure et dans le bon sens du terme. On s'est rendu compte que les boutiques les plus performantes étaient celles où il y avait au moins une personne handicapée. Pourquoi ? En creusant, parce que l'absentéisme était moindre. Et si on n'a pas une bonne politique diversité, on n'aura plus personne, on ne pourra pas recruter, on ne pourra pas fidéliser nos salariés. On est très très vite arrivé sur cet enjeu d'attractivité des talents. On a besoin d'outils. En tout cas, on a besoin d'un cadre structuré. Avoir une notation, ça a du sens dès l'instant où le périmètre, le contexte de nos entreprises sont les mêmes. La question, c'est de se dire quels sont les outils communs dont on pourrait tous avoir à notre disposition dans un panorama qui commence à être riche. Donc ce qu'on veut, c'est mettre à la disposition, nous, à notre niveau, un maximum d'outils pratiques et un maximum de lieux d'échange. L'orientation sexuelle, ça ne se mesure pas. Donc il y a ici un gros travail sur les stéréotypes, les mentalités. Les prochaines étapes, elles sont claires. On a vraiment besoin de capitaliser peut-être justement pour pouvoir davantage, mieux soutenir peut-être les petites entreprises justement. Parce que nous sommes quand même un groupe de grands groupes, on se connaît bien, on échange bien. Je pense qu'il y aurait besoin de porter notre responsabilité de grands groupes avec des ressources, avec les capacités de mener des actions avant les petites entreprises pour les aider, enfin pas les guider, mais en tout cas leur donner des éléments de référence.